Fabienne Gauman pour les fameux résultats de ce baromètre 2024. Bien, bonjour à tous. Je vais m'asseoir aussi. Donc je suis là pour vous présenter effectivement les résultats de l'édition 2024 du rapport des Français à la finance responsable. Donc je vais être assez rapide sur la méthodologie pour laisser place aux résultats. Néanmoins, il y a quelque chose d'important à rappeler. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée auprès d'un échantillon de 1007 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. Mais donc c'est un terrain d'enquête qui s'est déroulé en ligne, et surtout ce qu'il est important à rappeler, ce sont les dates d'enquête qui se sont déroulées du 26 au 30 août dernier, donc à la suite d'un été qui a été marqué par deux grands phénomènes qu'il est important de garder à l'esprit pour la suite des résultats. D'une part, la séquence électorale des législatives qui a été marquée par de grandes instabilités, parfois de grandes angoisses pour certains Français. Et puis, la séquence des JO, qui a constitué une parenthèse dans la vie des Français, une parenthèse dans leurs préoccupations. Et ça se voit dans tous nos sondages, où on a pu remarquer, on a pu lire cette parenthèse dans toutes les sondages qui évoquaient les préoccupations des Français. Autre précision en préambule, donc c'est une enquête qui a eu lieu auprès de l'ensemble des Français. Parmi eux, on a extrait les épargnants, c'est-à-dire 85% des Français, et on va en voir le détail juste après. Et puis, juste une précision de départ aussi, pour lire l'historique des résultats auxquels on va avoir à faire dans la suite de cette présentation. Tout au long du baromètre, on a parlé de l'investissement socialement responsable, et l'an passé, en 2023, on a adapté cette dénomination. On est passé d'investissement socialement responsable à investissement responsable pour être plus en phase avec ce que le langage employé par le grand public au quotidien. Alors, tout d'abord, le profil des épargnants qui ont été interrogés dans cette enquête. Comme je vous le disais, on a ici, parmi l'ensemble des Français âgés de 18 ans et plus, 85% des Français qui détiennent de l'épargne. Si on retire ceux qui détiennent un livret d'épargne, on a une courte majorité, 51%, qui ont des produits d'épargne hors livret d'épargne classique. L'assurance vie, 39%, des plans d'épargne salariale ou de retraite complémentaire, plans d'épargne collectif pour la retraite, plans d'épargne entreprise, etc., 20%. Et puis 14% qui possèdent des produits d'investissement en bourse, compte de titres, plans d'épargne action, etc. Donc 85% d'épargnants au total, dont parmi eux 51% qui détiennent des produits d'épargne hors livret d'épargne classique. Et donc, nouvelle question cette année, auprès de ces épargnants, donc l'ensemble des épargnants, les 85%, à combien se chiffre l'épargne dont ils possèdent ? Eh bien, pour 8% d'entre eux, donc la plupart d'entre eux, nous disent que leur épargne va jusqu'à 50 000 euros. Donc, on a un gros tiers, 34%, pour qui c'est moins de 5 000 euros. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir à l'esprit. Et puis, au-delà de 50 000 euros, on a 17% qui ont une épargne qui peut aller au-delà de 50 000 euros. Alors, quelle est la notoriété de l'investissement responsable ? 18% des épargnants disent connaître l'investissement responsable, connaître très bien ou connaître ne serait-ce que de nom. Donc deux épargnants sur 10 disent connaître l'investissement responsable. C'est un peu moins que l'épargne solidaire, 22%, et encore un petit peu moins que le financement participatif, 24%. Ce sont des scores qui sont minoritaires et qui évoluent très peu dans le temps. Et ça, c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit aussi, c'est que c'est très difficile de faire progresser. Alors, je ne voudrais pas embrayer, tout de suite parler des conclusions, mais
Monsieur Lafitte parlait tout à l'heure de l'engagement à chaque niveau, et c'est vraiment de cela que ça parle en fait. C'est-à-dire que c'est un travail du quotidien et à tous les niveaux pour maintenir et développer, faire progresser ce niveau de connaissance de l'investissement responsable. Néanmoins, il était quand même intéressant d'observer que l'investissement responsable est plus connu des jeunes générations. Les 18-24 ans sont, parmi les épargnants, les 18-24 ans sont 10 à 15 points plus nombreux à connaître l'investissement responsable ou à en avoir entendu parler à minima par rapport à leurs aînés. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour la suite des résultats et ça reflète un intérêt général de ces générations-là pour les thématiques environnementales de façon générale. Alors, quelles sont les attitudes maintenant vis-à-vis de l'investissement responsable? On remarque cette année, ça peut être fait partie des résultats qui peuvent être décevants sur cette vague-ci. On remarque cette année que les impacts sociaux et environnementaux pèsent un peu moins dans les décisions de placement des épargnants. Ils sont 51%, ils étaient 59% l'année dernière. C'est 8 points de moins. Ça reste majoritaire. On ne va pas, sans nier cette diminution, c'est quelque chose qui reste majoritaire, c'est quelque chose qui reste supérieur auprès de moins de 35 ans, puisqu'ils sont 59% à y accorder de l'importance. Mais on a probablement là aussi l'effet de ce contexte politique qui était celui de cet été, qui était marqué par une certaine instabilité. Alors en termes de pratique, donc sur la base d'une définition de l'investissement responsable qui avait été donnée, est-ce que les épargnants ont déjà investi, ou en tout cas est-ce qu'ils savent qu'ils ont déjà investi dans un fonds d'investissement responsable? 10% l'affirment, 10% disent qu'ils ont déjà investi dans un produit d'investissement responsable. C'est très minoritaire, certes, ça se tasse un petit peu par rapport à l'année dernière, mais ça reste supérieur à ce qu'on avait observé par le passé lorsqu'on parlait d'investissement socialement responsable. 10%, donc on était à 13% en 2023, certes, mais auparavant, on n'a jamais dépassé 7% parmi des personnes qui nous disent, en tout cas avoir en tête, d'avoir réalisé un investissement responsable. Mais ça, c'est donc cette part d'investisseurs responsables, elle reste minoritaire, mais parallèlement, on est obligé de rappeler que seuls 13% des épargnants se sont vus proposer par leur conseiller bancaire ou financier un produit d'investissement responsable. Et là, alors, c'est un score qui est qui est quand même un petit peu supérieur à ce qu'on avait observé par le passé. 13%, ça reste très minoritaire. Or, donc c'est ce qu'on peut lire dans le cadre bleu à droite, lorsque le conseiller propose de l'investissement responsable, dans près de la moitié des cas, ça se traduit par une contractualisation. 47% ont réalisé un investissement responsable. Et là, on va le retrouver juste après. Enfin, cette importance cruciale du rôle du conseiller bancaire et financier, on le retrouve ici de l'aveu même des personnes interrogées lorsqu'on leur demande qui est le plus à même de les informer sur l'investissement responsable. C'est le conseiller bancaire ou financier, pour 68% d'entre eux, largement devant tout autre type d'acteurs, que ce soit les proches qui arrivent vraiment très loin derrière, 9%, la presse ou les médias, 6%, les ONG, 6%, etc. Donc le rôle du conseiller bancaire et financier est vraiment crucial, primordial dans le fait de faire connaître l'investissement responsable et d'en présenter tous les contours auprès du grand public. Ça ne veut pas dire que les autres types d'acteurs n'ont pas leur rôle, bien entendu, mais ça veut simplement dire que la personne qu'ils ont à l'esprit lorsqu'il s'agit de cette thématique-là, c'est le conseiller bancaire et financier. Et ça a toujours été le cas depuis qu'on mesure cet indicateur dans ce baromètre. Alors, une question qu'on a posée différemment cette année, qui était celle de la notoriété des labels qui garantissent des caractéristiques durables, environnementales ou sociétales. Un peu plus d'un quart, 27%, disent avoir déjà entendu parler de ces labels.
27%, alors c'est un peu plus élevé auprès des moins de 35 ans, ça c'est quelque chose de classique. 27%, on peut se dire que c'est minoritaire. Bon, de mon point de vue, c'est plutôt correct comme résultat. Néanmoins, lorsqu'on demande à ces 27% d'épargnants qui ont entendu parler d'un label, de quel label il s'agit, dans la plupart des cas, dans presque 2/3 des cas, ils ne sont pas capables de mentionner spontanément le nom d'un label. Et lorsqu'ils sont capables de le faire, c'est l'ISR qui est cité en premier, alors à hauteur de 9%, certes, et on doit rappeler que 9%, si on repourcente sur l'ensemble des épargnants, ça donne 2,4% des épargnants. Donc on est sur un score qui est très marginal, on est d'accord, même si c'est le premier label qui est cité, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, on a d'autres critères. Alors, justement, à hauteur de 8%, ce sont plutôt des critères qui sont cités plus que des labels. Donc, ça montre aussi la confusion qui peut être faite par rapport à tout ça, et ça montre aussi la non-expertise en fait du grand public sur le sujet. Et encore une fois, la place du conseiller pour expliciter l'ensemble de ces aspects. Donc l'ISR reste le premier cité, mais sur un score qui ne demande qu'à progresser. Alors quelles sont les conditions pour qu'un investissement soit considéré comme responsable du point de vue du grand public? Qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Ils ont eu une présentation de ce qu'est l'investissement responsable dans ces grandes lignes au cours du questionnaire. Et donc, on leur a demandé quelles étaient, selon eux, les conditions pour qu'un investissement soit considéré comme responsable. Et ce qui arrive en tête, ça reflète un imaginaire ou en tout cas une attente de sélectivité de ces produits-là. C'est-à-dire que 75% des 3/4 des épargnants considèrent que pour qu'un investissement soit responsable, il faut qu'il s'agisse d'investir dans certains secteurs d'activité en particulier, donc de sélectionner certains secteurs, et 72%, 72% imaginent que pour que ce soit considéré comme responsable, l'investissement doit se faire dans des entreprises qui ont les meilleures pratiques. Donc des critères qui reflètent une sélectivité. Ensuite, alors de façon moins fédératrice, on peut imaginer qu'il s'agirait dans ces investissements d'exclure certains secteurs d'activité qui n'apparaissent pas comme compatibles avec l'investissement responsable, comme les énergies fossiles, le tabac, etc. Ou qu'il s'agisse d'inclure certains critères sociaux et environnementaux dans le calcul de la rentabilité financière, 56%. Mais seulement 4 sur 10, considère que rechercher la meilleure performance financière des investissements est compatible avec un investissement responsable. Quels sont les sujets qui doivent être prioritaires pour un investisseur responsable aux yeux des Français? Donc ça, c'est aussi un indicateur qu'on a mesuré depuis le début de ce baromètre. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que globalement, le podium reste identique à ce qu'on avait repéré l'année dernière. Parmi donc, les 3 premiers thèmes qui doivent être prioritaires pour un investisseur responsable, on retrouve le bien-être au travail, les pollutions et puis les droits humains. Ces 3 thèmes étaient déjà là l'année dernière. Ce qui a changé, c'est la hiérarchie de ces 3 thèmes. Le bien-être au travail, alors est premier avec la pollution aujourd'hui, mais c'était 4e l'année dernière. Or, on voit ici la progression. Alors, on est sur une tendance qui est assez légère, mais le fait que le bien-être à travail arrive en tête aujourd'hui, c'est pas anodin. C'est aussi le reflet de ce qu'on peut voir dans d'autres enquêtes sur la montée de ces préoccupations pour le grand public, pour les actifs. Et ce qu'on voit pas, justement, c'est le changement climatique, puisque il était sur le podium l'année dernière et il a reculé cette année. On voit ici l'ensemble des thèmes et leur niveau de priorité qui est considéré par les épargnants pour les investisseurs responsables. Donc en vert, on a les thématiques écologiques et environnementales, en bleu, les thématiques sociales, et puis en violet, les thématiques qui sont plus liées à la gouvernance des entreprises. Donc la gouvernance des entreprises, ça a toujours été en queue de peloton. Ça n'a jamais eu les faveurs, en tout cas du grand public. Ça se comprend aisément. C'est quelque chose qui apparaît complexe pour les individus. Donc ça a toujours été en queue de peloton.
on a une tendance relativement baissière qui est en lien avec le préambule que je faisais au début de ces résultats sur des niveaux de préoccupation qui ne sont pas aussi intenses que par le passé, enfin, que l'année dernière, du fait de l'actualité de cet été. Mais donc, on a une tendance baissière de l'ensemble de ces thèmes-là, mais ce qui baisse le plus, ce sont les thématiques environnementales. Grosso modo, et le changement climatique qui arrive en 4e position alors qu'il était sur le podium l'année dernière est un symbole de ce léger recul, en tout cas de la thématique environnementale de façon générale. On a 2 nouvelles thématiques qui sont entrées dans le tableau cette année. L'agroécologie qui arrive à 68%, donc dans un étillage qui correspond aux thématiques environnementales. En revanche, le vieillissement de la population, qu'on a mesuré pour la première fois cette année, n'est considéré qu'à hauteur de 55% comme devant être prioritaire pour les investisseurs responsables. Et ça parle aussi du fait que la place de l'investissement responsable n'est pas encore... Le lien entre l'investissement responsable et le vieillissement de la population n'est pas encore fait par le grand public, dans ce cadre-là en tout cas. Alors est-ce qu'il y a des secteurs d'activité quels sont ceux qui sont les plus compatibles avec un investissement responsable? On a en tête un trio que l'on retrouve, qui était celui qu'on avait repéré l'année dernière, le photovoltaïque en premier lieu, quasiment au même niveau que l'éolien, et puis en 3e, l'hydrogène. Donc des thèmes qui sont communément admis comme étant plutôt vertueux, des secteurs d'activité communément admis comme étant plutôt vertueux. L'hydrogène, un peu moins que le photovoltaïque et l'éolien. On commence peut-être à comprendre aussi que c'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, ça baisse un petit peu par rapport à l'année dernière. Et puis, on a ensuite le nucléaire, 54%. Donc, une majorité considère que c'est compatible avec l'investissement responsable. Et tous les autres secteurs sont minoritairement associés à l'investissement responsable. L'automobile, 46%. L'intelligence artificielle qui est mesurée pour la première fois dans cette liste cette année et qui reflète aussi les ambiguïtés par rapport à ce sujet-là et le flou que ça a encore pour les individus lambda, c'est-à-dire qu'on est encore partagé sur les bénéfices et puis les inconvénients de cette thématique-là, et donc le fait que c'est un thème qui mérite d'être considéré de façon responsable. Alors on pourra aussi trouver étonnant qu'on retrouve quand même le tabac, le charbon, l'armement en fin de tableau. Mais alors, donc ce qui est rassurant, c'est que ce soit en fin de tableau. Pardon, je donne mon avis. Armement, charbon, tabac. Mais le fait que ça se retrouve à ce niveau-là suscite aussi, fait réfléchir et fait émerger l'idée que ça nécessite justement une considération responsable de ces sujets-là. Le tabac, on sait qu'on ne va pas le supprimer du jour au lendemain, et donc du coup, peut-être que ça veut aussi dire considérons-le de façon responsable. Alors, l'idée que son épargne peut avoir un impact réellement positif sur l'environnement et la société se situe à hauteur de 45%. Donc, près de la moitié pensent qu'ils peuvent impacter positivement la société et l'environnement en décidant de placer leur épargne sur tel ou tel produit financier. 45%, c'est dans les tendances de ce qu'on observe depuis le début, donc ça n'a pas progressé, pas encore. Et en tout cas, c'est quelque chose qui reste de toute façon supérieur auprès des plus jeunes, auprès des 18-24 ans, puisqu'ils sont 59%, 6 sur 10 parmi les 18-24 ans, à imaginer pouvoir peser, en tout cas pouvoir avoir un impact sur la société et l'environnement avec leur épargne. Mais quoi qu'il en soit, on est bien obligé d'admettre que les Français restent à convaincre sur le sujet de l'investissement responsable. L'impact de ces produits sur l'environnement et la société, 3 sur 10 sont plutôt affirmatifs en estimant que ça a un impact positif ou voire très positif sur la société et l'environnement. 9% considèrent plutôt que ça a un impact négatif. Mais le principal résultat, c'est que 6 épargnants sur 10
ne font pas de lien entre investissement responsable et impact sur la société et l'environnement, comme si le lien entre la finance, de façon générale, et la réalité, ou en tout cas la société dans laquelle on vit, l'environnement dans lequel on vit, n'avait pas de lien, ou en tout cas, ce n'est pas manifeste, ce n'est pas forcément perceptible aujourd'hui pour les Français. Plus précisément, comment est-ce qu'on juge, quel imaginaire on a de l'investissement responsable aujourd'hui? Donc c'est ce qu'on avait observé dans les grandes tendances l'année dernière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on considère avant tout, 75% des épargnants estiment que l'investissement responsable constitue surtout un argument marketing et que c'est un outil de communication pour les banques. Donc ça, c'est ce qui arrive en tête. Ça n'empêche pas que 70%, 70% estiment que l'investissement responsable implique d'accorder moins d'importance à la rentabilité financière, donc 70%. Donc ça, ce sont les deux aspects plutôt négatifs de l'investissement responsable et qui arrivent en tête. Mais ça n'empêche pas quand même que environ 7 épargnants sur 10 sont d'accord avec le fait que les entreprises qui font partie de ces produits d'épargne sont réellement poussées à transformer leurs pratiques. 67% sont d'accord avec l'idée que ces investissements reposent sur un modèle de rentabilité financière qui prend réellement en compte des critères sociaux et environnementaux. Et un score identique estime que ces investissements sont adaptés aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques actuels. Donc, on a en tête une défiance par rapport à l'investissement responsable, qui n'empêche pas quand même, dans un second temps, d'y étudier une valeur particulière. En revanche, la caractéristique qui fédère le moins les épargnants, c'est que ce type de produit constitue un réel avantage financier, extra-financier, par rapport à des produits classiques. Donc, il y a une défiance. On est tenté quand même d'accorder une valeur à ces produits financiers, mais encore faut-il qu'on nous en fasse la démonstration et qu'on parvienne à nous convaincre de ces avantages-là. Alors, dernier indicateur de cette édition 2024 du baromètre, est-ce que les établissements financiers sont légitimes pour dialoguer et faire pression sur les entreprises pour améliorer leurs pratiques sociales et environnementales, ou est-ce que ce n'est pas leur rôle de s'occuper de ça? Eh bien, 6 épargnants sur 10 estiment que les établissements financiers doivent dialoguer et faire pression sur les entreprises pour les pousser à faire bouger leurs pratiques. Donc cette légitimité des établissements financiers, elle est là, elle est majoritaire aux yeux des Français. Donc c'était le dernier indicateur. Parmi les conclusions qui nous semblent intéressantes à garder en tête par rapport à cette édition, c'est ce rôle des établissements financiers qui est légitime pour justement influencer les pratiques des entreprises. Donc ça, c'est la première fois qu'on mesurait cet indicateur. Et le résultat, c'est que majoritairement, les Français sont d'accord avec ça. On peut voir une déception par rapport à la notoriété des labels, puisque si on retient le chiffre extrapolé sur les épargnants, on n'a que 2,4% des épargnants qui disent connaître spontanément le label ISR. Mais c'est l'occasion de rappeler 2 points principaux par rapport à l'ensemble de ces résultats-là. C'est d'une part le rôle du conseiller bancaire et financier, au risque de le marteler et de le rappeler. C'est vraiment le point central, l'acteur central pour faire connaître l'investissement responsable et ses caractéristiques, ses valeurs auprès du grand public. Même si, bien entendu, chacun peut faire connaître et peut agir à son niveau sur la promotion de ce type de produit. Et la deuxième chose, c'est la nécessité de maintenir en continu une pédagogie et une communication autour de l'investissement responsable, parce que là, l'ensemble de ces résultats-là nous montrent bien la fragilité de ces thématiques-là, et que au moindre événement, au moindre bouleversement, ce sont souvent des considérations qui sont reléguées par rapport à des priorités qui apparaîtront plus immédiates ou plus importantes en fonction, plus conjoncturelles en tout cas. Merci de votre attention et à disposition si besoin.